Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle LVRL numéro 244, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va, on se retrouve, il est 23h41, je viens de rentrer de la GR, on vient de faire le JDR, le GR en air. Donc soirée JDR, on a bien avancé, on s'est bien marré, c'était vraiment cool. J'espère que vous n'avez pas loupé ça. En tout cas voilà, on vient de rentrer gentiment, ce fut une bonne soirée. Et du coup... J'ai remarqué ça, mais en faisant le ménage chez moi, j'ai tout rangé, tout propre, machin et tout. Parce qu'en fait, depuis que j'étais rentré du Paris Manga, j'avais laissé mes affaires dans le couloir là, par terre. Mes affaires, justement, que je vais vous montrer. J'ai eu quelques petits cadeaux pendant cette Paris Manga qu'il fallait absolument que je vous montre. Donc, déjà, peut-être que si vous me suivez sur Twitter, vous le savez déjà, j'ai reçu mon logo, comme ça. Et ça déchire. En fait, c'est Don Grimm qui m'a fait ça, qui m'a fait ça, avec son imprimante 3D. Et en gros, j'ai mon logo, donc c'est à peu près grand comme un dessous de verre. Je m'en servirai jamais comme dessous de verre, mais c'est un dessous de verre. Et voilà, donc j'ai le truc. Franchement, j'aimerais presque essayer de trouver quelque chose, ou alors, attends, carrément même. Et ouais, mais en fait, je me dis ça, mais c'est... encore plus simple que ce que je pense. J'ai dit à trouver un truc pour l'accrocher, mais en fait non. Il suffit de mettre deux clous, un là et un là, et je le pose comme ça en équilibre avec les clous qui sont là, avec le mur. Et en gros, ça fera une espèce de truc comme ça. Bon, pas là au milieu de rien, mais faudrait que je vois. Faudrait que je vois comment je peux afficher ce magnifique truc, parce que bon, il est trop bien, donc faut qu'il soit en valeur. Et aussi, on m'a offert aussi des Kinder Country et des cartes et des dessins, donc merci beaucoup pour tout ça. Et on m'a offert un truc, c'est Pira qui m'a offert ça. Ça déchire et franchement je pense que je vais même pas l'ouvrir tellement j'ai envie de le garder comme c'est. C'est ça. Et qu'est-ce que c'est que ça en fait? Ce sont des post-it rosettes. Voilà, en vrai c'est pas rosette, c'est salami, hein. Si on veut vraiment partir sur le truc, on pourrait dire que c'est salami, mais ça va quand même passer pour la rosette, hein. Clairement, on peut voir l'image dessus, vous voyez, c'est des espèces de post-it en rosette quoi. Donc j'ai absolument pas envie de l'ouvrir en fait, je veux absolument garder la ficelle autour et tout. Enfin c'est la sauce. C'est vraiment la sauce, je savais même pas que ça existait un truc comme ça. Donc même l'emballage est vraiment cool, donc j'ai même pas envie de l'ouvrir en fait, j'ai vraiment envie de le garder comme ça en collection, et je pense que vraiment c'est ce que je vais faire. En plus il prendra pas la poussière vu qu'il y a le plastique autour. Donc merci énormément, ça m'a vraiment fait marrer, c'était vraiment cool. Et aussi, j'ai eu un autre cadeau de Pira aussi. Alors je sais pas si c'était Pira et Arca les deux, ou juste Pira, je ne sais pas. Mais alors, je sais pas si vous connaissez, j'ai eu un mug, donc voilà ce mug. J'ai eu un mug, As2 a eu un manga de la même série. La série s'appelle Boys Love. Et en fait c'est un manga gay. Donc en fait on peut voir par exemple sur le mug, voilà, ils sont plutôt assez proches. Voilà. Et après il y a des... Attends, faut pas que je l'échappe surtout quand même. Parce que bon, même si c'est gay, c'est quand même un mug. Voilà. Et donc ils s'embrassent clairement là, voilà. Voilà. Et As2 a eu un manga où dessus on voit... alors justement c'est ça qui était drôle, parce qu'en fait on voit un mec brun assis sur une chaise et un mec blond à genoux devant... Voilà. Donc c'était assez marrant bref, parce que je suis brun et As2 est blond, donc bref. Donc c'était marrant, donc voilà, je tenais à les remercier pour les cadeaux, et le cadeau troll, hein, même ça reste un cadeau. Voilà, je vous ai pas montré ça et c'est vrai que c'est important de remercier, donc merci beaucoup, ça me fait extrêmement plaisir. Bien que vous n'avez pas été nombreux, bah, vous avez quand même pensé aux petits cadeaux, puis même de toute façon c'est pas un souci, enfin ça fait plaisir, mais enfin voilà, c'est très cool. Très cool. Voilà, petite chose aussi, enfin pas nouvelle, mais on a la date du tournoi entre guillemets poker organisé avec Ez. Donc ça sera mardi qui arrive, donc mardi 17 février à partir de 21h. Alors je sais pas si à l'heure actuelle, d'ailleurs je vais regarder en même temps. Parce que quand j'ai créé le tournoi,
il n'était pas encore disponible sur Winamax. Donc, je vais regarder avec vous s'il y est maintenant. Donc 17 février. Alors. Mais non, je le vois pas. Hein. Je ne le vois pas. Je pense que je vais contacter quelqu'un de... Je le vois pas. Donc ne le cherchez pas pour l'instant. Je vais contacter quelqu'un de Winamax parce que c'est quand même bizarre. En gros, le tournoi est créé. Hein, quand je vais sur ma page Winamax, je vois le tournoi qui est créé. Je peux même l'éditer ou le dupliquer, machin et tout. Voilà. Bon, je vais quand même vous donner les infos du tournoi. Donc ça se passe sur Winamax. Si vous n'avez pas de compte Winamax, attendez la fin de mon petit speech. Tournoi privé. Je sais pas s'il y a une limite max. De toute façon, les tournois privés, voir. Ouais, il y a 1000, hein, 1000 joueurs max. Bon, on sera jamais 1000. Le buy-in, c'est 5 €, donc 4,50 € pour jouer, plus 50 centimes pour le site. Le buy-in, c'est ce qu'il faut payer pour participer au tournoi. Pourquoi est-ce qu'on demande de payer pour participer au tournoi? Pas pour s'en foutre plein les poches, non. C'est justement pour que chaque buy-in, bon, j'explique pour ceux qui connaissent peut-être pas vraiment bien le poker ou comment ça marche, chaque buy-in va être mis dans un pot commun. Et c'est avec ce pot commun qu'on va distribuer aux gagnants. Parce que c'est pas Winamax qui va nous filer de l'argent pour le tournoi. Non, ils s'en branlent. Eux, ils prennent l'argent et c'est tout. En gros, c'est voilà, c'est notre buy-in, ce qu'on a donné pour jouer, qui va être redistribué pour les gagnants. Alors ça sera sûrement le top 1, 2, voire 3, ça dépend combien on est. De toute façon, ça sera tout pour le premier si on n'est pas beaucoup. Et ça sera peut-être premier, second, peut-être troisième si on est suffisamment. On verra combien on sera. Donc voilà, le tournoi s'appelle OMG sur la River. Et le mot de passe est DateFlop. Alors, toutes les infos seront sur une image, une jolie image que j'ai faite cet après-midi. Donc je la mettrai dans la description. Et comme je l'avais déjà dit, si vous n'avez pas de compte Winamax, je peux vous parrainer avec le lien qui est dans la description. Où en fait, ça nous donne 10 € à tous les deux pour votre premier dépôt. Donc ça me donne 10 € à moi, mais ça vous donne aussi 10 € en plus de votre premier dépôt. Donc ça arrange tout le monde, donc n'hésitez pas à passer par le lien. C'est toujours cool pour les deux. Voilà. Je ne vais pas revenir dans la date parce que j'ai déjà parlé de ça dans une LVRL. Donc c'est le 17 février à 21 h. Donc si vous voulez venir jouer au poker avec nous, eh ben on en sera très content. Savoir que, bon, comme je vous le disais, ça sert à rien d'aller chercher le tournoi pour l'instant. Il n'est pas actuellement encore sur le site, je sais pas pourquoi, je vais essayer de débloquer ça. Bon, c'est mardi, on a encore un petit peu le temps, hein, mais il y a déjà des tournois privés qui sont le 17, même le 18. Donc je comprends pas pourquoi le mien n'y est pas. Je vais essayer de les contacter. Voilà, je pense avoir à peu près fait le tour. Oui, j'ai fait le tour. Du coup, moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Je vais vous dire à demain, les amis. Prenez soin de vous, jouez bien.